L'application que nous allons bâtir ici nous permet de calculer le prix de vente d'une marchandise. Alors, comme d'habitude, nous allons simplement cliquer sur Create a New Project. Une fois à l'intérieur, je vais choisir Windows Forms Application, Next et donner le nom. Alors ici, j'ai donné le nom Path2 Lab 5, le labo numéro 5. Je continue. Je m'assure que c'est .NET 5 et je crée le projet. Alors la première chose que nous allons faire, c'est d'un peu diminuer la taille de notre formulaire et de donner un nom à ce formulaire. Alors je frappe F4 pour venir ici, je vais donner un nom au formulaire et je vais lui donner le nom de... Je vais mettre ça en majuscule. Vente en majuscule et c'est calculateur de prix de vente. Donc la première chose que je fais, je donne un nom à mon formulaire en venant ici sur propriété, properties et texte, je donne calculateur de prix de vente. La deuxième chose, je vais mettre pratiquement 8 outils ici à l'intérieur. Je vais mettre 3 labels, en fait 4 labels, 2 text box et 2 boutons. Je commence tout de suite avec les labels. LA, je clique ici, je vais placer le premier label ici et je vais aller chercher le deuxième label. Je vais cliquer là, un peu plus d'espace et je vais aller chercher le troisième label. Je vais cliquer à partir d'ici, le placer. Le quatrième label, non, ça risque de vous trop troubler. Il faut que je me donne un peu d'ordre. Bon, je vais cliquer. Je vais désactiver d'abord ces labels que... Ok, je vais utiliser supprimer. Je vais d'abord donner un nom à ces labels. En fait, je vais dire le texte de ce label. Je vais cliquer pour l'activer et je vais venir ici au niveau des textes. Je vais entrer le texte comme entrer le prix d'origine de l'article ou du produit. Et une fois que je viens ici, nous avançons là. Alors la deuxième chose que je vais faire, juste pour la beauté de ce que je viens de faire, allons-y avec 2 points à la fin. Je vais un peu augmenter là, que ce soit beaucoup plus clair ce que je suis en train de faire ici. Je vais entrer 2 points ici. Et après cela, je vais sortir et je vais rendre ça un peu plus en gras. Allons-y avec le font. Je vais prendre 10, je vais 10 semi-bold. Super. C'est la même chose qu'on va faire ici. Je vais cliquer là et je vais entrer son texte. Alors, je vais aller au niveau du texte pour entrer ceci comme le texte. Entrer le pourcentage de remise. Et je vais faire pratiquement la même chose au niveau du font. Je donne 10, je prends semi-bold, je dis OK, c'est beau. Et au niveau du troisième texte, du troisième label, je vais venir au niveau de son texte, entrer le prix de vente. Le prix de vente, je vais faire pratiquement la même chose. Je vais au niveau du font. Je vais prendre 10, semi-bold, OK. Cool.
Maintenant, nous allons l'aligner, aligner toutes ces trois choses. Donc, je vais cliquer là, créer quelque chose de semblable. Juste cliquer, saisir, tenir la souris et faire ça. Alors, je vais venir cliquer ici pour que tout soit aligné. Ok, c'est tout aligné de ce côté. Maintenant, je vais essayer de les déplacer là. J'espère que je vais réussir cette fois-ci. Parfois, ça me joue toutes sortes de tout. Je sélectionne et j'essaie de déplacer tout ça. Alors, juste le déplacer. Je vais le placer un peu plus de ce côté pour que tout soit bien aligné. Ok, cool. Maintenant, je vais mettre des text box pour pouvoir entrer ces informations. Pour aller chercher ces informations et faire mon calcul. Dans text box, le text box permet à l'utilisateur de rentrer les données dont il a besoin. Je mets le premier text box. Je vais chercher le deuxième text box. Et je vais chercher le troisième text box. En fait, ça ne sera pas le troisième text box, ça sera simplement deux text box. Je vais un peu augmenter la taille de ça et augmenter également la taille de ça. Ok, cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de donner un nom à ces text box parce qu'on va devoir le manipuler. Alors, il faut absolument un nom qui commence toujours par txt. Donc, ça sera prix. Le prix d'origine. Je pense pratiquement tout à ce niveau. Et en fait, je pense que je vais aller immédiatement à l'index, tap index, régler ça une fois pour toutes. Je vais mettre 0 ici. Et j'espère qu'on n'aura pas de problème comme j'ai souvent eu. Ok, on passe directement au prochain. Je vais lui donner un nom. Ça sera TXT remise. Ok, ou pourcentage remise. Peut-être P ici pour pourcentage remise. Et ici, je vais donner le tap index de 1. Je commençais avec 0, je continue avec 1 à ce niveau. Et ici, on va mettre un autre label. Et donc, tu vas entrer le prix d'origine, tu entres le pourcentage, ça va faire le calcul et ça va mettre le prix de vente en tenant compte ces deux paramètres. Alors ici, on va mettre un label. C'est le label qui va nous permettre d'afficher notre prix de vente. Alors, je vais... C'est correct, je vais aller manipuler et puis on va l'arranger. Donc, je viens rapidement ici au niveau du texte. Je vais m'assurer qu'il n'y ait rien là-bas. Je vais retirer tout le texte. Et vous connaissez déjà. On va aller au niveau de auto size. On va choisir false. Après auto size, on va aller à border style. Je vais prendre fixe 3D. Et après ça, la prochaine chose, ça sera text align. Text align. Je vais prendre ça. Une fois que cela est fait, je peux venir ici, manipuler cette boîte un peu. Augmenter un peu sa largeur, le rendre semblable aux autres. Donc nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous allons mettre deux boutons. Ça sera les 8 choses, les 8 outils dont je parlais. Et ici, je vais venir chercher bouton, button. Je vais cliquer là. Je vais placer le premier bouton ici. Et je vais chercher un autre bouton. Juste essayer d'avoir la même largeur. Je vais donner
Alors tout de suite, je vais donner un nom à ce bouton. Je viens ici, BTN calculer. Et je vais aller au niveau du texte. Je vais lui donner le texte calculé. Et je vais m'amuser avec le font. Je vais dire 12. Je vais dire bold. Plus de semi-bold à ce niveau. Pourquoi pas 11? Taille. Essayons voir avec 12. 12. OK. Je vais pratiquement faire la même chose ici. Ça aura pour nom BTN fermé. Nous allons avoir une taille de police de 12 et bold. Et finalement, ici, au niveau du texte, nous allons dire fermer. Ok, une fois que tout cela est fait, je vais un peu réduire ça. À vous de voir comment rendre ça plus beau. Apprenez à vous amuser avec Format. Sélectionnez les choses. Amusez-vous avec Format ou tous ces boutons qui sont ici pour rendre tout ce que vous faites un peu plus beau. Donner à cela un peu plus de beauté. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer à la dernière étape où on met le code. C'est pratiquement ces deux choses. Alors, je vais double-cliquer ici au niveau de calculer. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On va aller chercher l'information qui est donnée ici et l'information qui est donnée ici. Donc, le texte qui est ici, on va le convertir en chiffres. Le texte qui est ici, on le convertit en chiffres. On fait des calculs et on le convertit en string et puis on le fait apparaître ici. Donc, je vais double-cliquer ici. Nous y sommes. Alors, nous allons déclarer nos variables. Le plus souvent, quand vous effectuez des calculs concernant de l'argent, des choses sensibles, utilisez le type décimal. Alors, je commence tout de suite avec dim. Je veux aller chercher le prix d'origine. Origine as décimal. Donc, je prends le type décimal. Donc, voici le nom de notre variable et voilà le type décimal. Maintenant, on va également aller chercher le pourcentage de remise. Donc, dim pour remise as décimal. Même double, ça va toujours marcher là-bas, mais je vais juste vous montrer comment utiliser les différents types. Nous allons d'ailleurs utiliser une autre variable. Nous allons chercher le montant de la remise. Montant remise as décimal. Et finalement, dim vente, prix de vente. As décimal. Super. Alors tout de suite, nous allons aller chercher, nous allons mettre, par exemple, la valeur de ce qui est ici à l'intérieur. Ok. Ici, nous avons pour nom texte prix O. Le prix d'origine, nous allons le mettre dans ce conteneur qui est prix origine. Alors, nous allons dire prix. Le prix d'origine. Nous allons utiliser la méthode qui va convertir tout ce qui est là-bas en décimal. Donc, c'est 6 décimales. 6 dec. Oui, je pense. Voilà la fonction. Alors, nous allons mettre ce qui se retrouve ici. Nous allons aller chercher ce qui est ici avec
txt preo.text. Super. Et nous allons faire la même chose pour les autres. Dans le prochain, ce qui est ici, nous allons aller chercher le pourcentage de remise et on va le placer dans cette variable. Pour remise, on va utiliser la même chose, cdec, et je vais le placer là-bas, txt remise.text. Maintenant que j'ai ces informations, je vais commencer des calculs. Le premier calcul que je vais effectuer, c'est on sous-entend que la personne a peut-être écrit 15% ou 20% ou des choses comme ça. Alors, on veut rendre ça effectivement en pourcent. Alors, ce que je vais dire, c'est que la valeur qui est dans ce conteneur pour remise, on va le remplacer par la valeur de pour remise divisé par 100. Là, ça va nous donner en termes de pourcentage. Et maintenant, cette valeur qu'on aura en termes de pourcentage, on va utiliser cela pour calculer le montant de la remise en simplement disant montant remise est égal à, ça sera une multiplication simple du prix d'origine par le pourcentage de remise. Oui, ce sera quelque chose comme cela. Et finalement, le prix de vente, donc le prix de vente, ce que la personne va payer, ça sera, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait une erreur pour épiler les montants. C'est correct. Ne faites pas la même erreur vous-même quand vous saisissez ça. Ok, nous allons diminuer le montant de la remise du prix d'origine. Alors, on va dire prix d'origine moins montant de la remise. C'est une remise dont vous payez moins. Alors, finalement, ce qu'on va faire, on va maintenant l'afficher à ce niveau. On va le placer ici. Et le nom de ça, si vous venez ici, vous allez voir quel nom est-ce que j'ai donné. Je n'ai pratiquement pas donné de nom. Alors, on va donner LBL vente. Et on va dire le texte de LBL vente. Donc, LBL vente.text est égal à, donc on vient ici, LBL vente.text doit être égal à, maintenant je vais convertir ça en string. Je peux dire CSTR et je mets le prix de vente, ou je vais utiliser une autre méthode appelée toString. Alors je vais utiliser la méthode toString étant donné qu'on ne l'a pas utilisée depuis. Je vais dire prix vente, dans le prix de vente qu'on a utilisé. On va appliquer cela à la méthode toString. Et dans cette méthode toString, on va donner ce paramètre. Donc, on va utiliser C. C, c'est pour currency. En fait, ça comprend que nous parlons d'un montant d'argent. Donc, ça va formater ça, tenant compte que c'est un currency. C'est pour ça que j'ai mis C. Si on mettait toString, on mettait D, ça devait tenir compte de ce que c'est. Vous pouvez regarder online la méthode toString de Visual Basic.net. Vous allez voir toutes sortes vous allez voir ce qu'on peut mettre là. On ne va pas passer le temps de ce cours à expliquer tout cela. Alors, très rapidement, on va revenir ici. On veut double-cliquer là et écrire le code pour fermer. Et comme d'habitude, c'est mi.close. Et on s'assure qu'on a ouvert.
Ok, cool. Maintenant, nous allons lancer l'application. On va d'abord sauvegarder, puis on va lancer l'application en espérant qu'il n'y a pas d'erreur. F5. Alors, nous y sommes. Le curseur est au bon endroit étant donné qu'on a fait 0,1. On aurait dû continuer ici avec 0, 1, 2, 3, mais ça va, on va l'ajuster après. Maintenant, nous allons essayer notre calcul. Imaginez que vous avez acheté un article à $100 et la remise, c'est 15. Et vous voulez calculer. Nous cliquons ici. Voilà effectivement 15%. C'est cela. Le C qu'on a mis quand on a dit toString, c'est ça qui a donné le dollar que nous avons là-bas. Et nous pouvons cliquer sur fermer et fermer. Alors, on peut revenir à ce niveau ici. On clique, on va sur Tab Index. Rassurez-vous que vous ajustez toujours ça pour que l'index soit au bon endroit où se trouve Tab Index. Oui, ça ne devrait pas être 4, ça devrait être 2 et ça devrait être 3. Une fois que tout cela est fait, si vous lancez, vous pouvez utiliser tabulation et même si vous voulez utiliser la touche Alt-C. Si je viens ici, Alt-F, si je veux dire fermer et utiliser le raccourci Alt-F, je vais mettre le ampersand là-bas et pour l'autre, si je vais cliquer ici et venir là, mettre le ampersand. Et vous pouvez voir tout de suite à ce niveau, vous allez voir que c'est souligné. Et si vous lancez l'application, ça va fonctionner à merveille. Sauvegardez et fermez l'application. Et on se voit dans la prochaine vidéo.